Ils rentrent chez vous sans demander la permission. Ils se reproduisent à une vitesse folle. Ils envahissent votre cuisine, votre chambre, votre lit, jusqu'à vous rendre fou. Derrière chaque infestation, il y a des êtres humains qui souffrent. Et ça, notre famille d'exterminateurs, ils tolèrent pas ça. La famille Lévy répond à vos appels à l'aide depuis 35 ans. Harold combat les parasites à Montréal. Mélanie et Nathaniel s'occupent de la région de Drummondville. Ensemble, ils vous débarrassent de 8000 infestations par année. Aujourd'hui, Mélanie et Nathaniel viennent en aide à une dame chavirée par le retour d'une infestation de fourmis. Là, moi, j'en vois sortir de là. Hein? Je suis plus capable. C'est là que j'en ai trouvé plein. À Laval, Harold s'attaque à une infestation de larves d'attagènes qui a bouleversé la vie d'une jeune femme. C'est comme si j'avais plus de vie, en fait. Êtes-vous après me dire que les supports vides, t'as des vêtements qui étaient dessus que vous avez achetés? Ben oui. À Drummondville, Nathaniel reçoit l'appel d'une dame complètement dévastée. Ah oui, je suis plus capable, là. Je suis au bord des larmes. Elle a déjà fait plusieurs traitements et des rénovations majeures pour se débarrasser de fourmis charpentières. Mais voilà qu'elles sont de retour. Hey, il y en avait une trentaine, là. Fait que je suis en vacances, là. Puis là, je veux passer des belles vacances. Fait que j'en veux plus de fourmis. OK. On s'en va chez vous. On va être là dans autour de 10 h, maximum 10 h 30, on est là. Les gens qui ont eu déjà une infestation majeure, puis que le problème revient, c'est sûr que la personne, elle va être beaucoup moins tolérante. La panique s'installe beaucoup plus vite. Bonjour, madame. Oh, mon sauveur! Je suis plus capable. On est là pour vous aider aujourd'hui, là. Vous nous en avez attrapé? Ouais, je n'avais attrapé une avec des ailes, là. OK. Puis là, regarde, lui, viens. La dame est fébrile. À la vue d'une seule fourmi dans son entrée de garage, elle est dans tous ses états. Vous en avez revu, là, ce matin? Oui, il y en a, regarde, viens. Ça fait 5 gallons que j'achète chez vous, puis... OK, puis ça pendant suffit encore. pas. Il marche sur mon fil de câble, là. Puis là, il descend, là. Ah, il y en a une, là. Puis là, j'en voyais, là, c'était pas une à la fois, là. C'était plusieurs. C'était à queue leu, là. OK. Puis ça vient du bois, parce que, regarde, je peux te montrer, là, les trous des arbres que les oiseaux ont fait, là. Tu vois-tu le gros trou? Oui, 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 oui. Ben, c'est là- ça, c'est parce que l'arbre est malade, là. Puis il passe du long de la ligne, là, par les branches. Puis là, il Parce passe qu'en- là, puis ouais. ça en vient de même. Parce que le fil passe dans les branches. là. C'est ça. Je suis découragée, là. Hey, j'en fais des cauchemars. La majorité vont se tenir dans la cuisine parce qu'ils trouvent ce qu'ils ont besoin. Après 20 ans d'expérience, Nathaniel comprend très bien l'état de fragilité dans lequel se trouve sa cliente. Pas d'ailes, là, mais des très grosses. Elle croyait s'être débarrassée pour de bon de son problème de fourmis, après avoir déboursé plusieurs centaines de dollars dans la rénovation de la structure intérieure de son toit, où un nid s'était formé. Ça faisait un ballon comme ça. Mais les fourmis sont de retour, et la dame n'arrive pas à en venir à bout. Quand ça fait 3 mois que tu fais le tour de ta maison, tu vois encore des fourmis après des traitements, j'étais plus capable, là. J'ai dit non, là, c'est fini, là. Les spécialistes vont faire la job. En inspectant l'extérieur de la maison, Mélanie découvre quelque chose qui la dérange. J'ai juste une petite question. Est-ce que les fenêtres ont été changées dernièrement? Ça fait Parce que là, moi, j'en vois sortir de là. J'en ai vu 2. C'est Sortir correct. de là? Oui. Est-ce que les fenêtres, ça fait longtemps qu'ils ont été changées? Les fenêtres, ça fait peut-être 15 ans. OK. On va regarder comme faut parce que celle-là, là, je n'ai vu 2. J'ai juste checké parce que vous m'avez Mais dit. là, vous m'avez- je check souvent, puis j'en ai jamais vu sortir de là. Je suis désolée. Oh, mon Dieu. Je veux voir les fenêtres, ça me fatigue. Parce que, OK, la toiture est endommagée puis tout. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui a vu que ça. Tu sais, on en voit, mais ils ont l'air plus paniqués que d'autres choses. Fait que peut-être que c'est parce qu'elle a enlevé le nid qu'eux autres font comme, ben là, je peux plus venir à mon nid qui est là. Les fourmis charpentières vivent en colonies hautement hiérarchisées, dont la population peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'individus. Quand un nid est trop peuplé, des fourmis ailées partent fonder de nouveaux nids. Ces nids satellites sont peuplés de milliers d'ouvrières qui ont pour tâche d'alimenter la colonie principale. Nos maisons sont des emplacements idéaux pour ces nids.
puisque les fourmis y retrouvent la nourriture qu'elles recherchent. Feeling, ça, c'est un nid satellite, puis le nimètre était là-bas. Mais là, j'aimerais vraiment voir à l'intérieur juste pour me donner un petit coup de main. C'est correct? On va pas de dormir dans ma chambre. Mais non. À Laval, Harold et son technicien viennent à la rescousse d'une femme aux prises avec une infestation d'attagènes de tapis. Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Oui, j'en ai vu beaucoup. Pouvez-vous m'en montrer? Oui. C'est là que j'en ai trouvé plein, là. Tout ça, ça s'enlève. Et voilà. Ah, il y en a une vivante, là. Parce que c'est bien ce que je vous ai Oui, dit. c'est des attagènes. Il n'y a pas de corderon. C'est les places où ils sont, puis ils se reproduisent là. L'infestation dure depuis plusieurs semaines et le propriétaire de l'endroit refuse de s'en occuper. En dessous de mon lave-vaisselle, j'en ai trouvé à peu près 200 Ah oui? mortes. Le propriétaire accuse même la cliente d'Harold et ses 5 chats d'être responsables du problème. J'ai commencé dans ma salle de bain, j'ai vu que c'était comme un genre de petite poussière avec une tête qui sortait. Après ça, j'en ai trouvé dans mon bureau, où je fais ma rotation de vêtements. Là. Dans les vêtements? Dans les vêtements. Au stade adulte, l'attagène est un petit insecte inoffensif. Mais au stade larvaire, il est indésirable dans nos maisons. Les larves se nourrissent de résidus organiques que l'on retrouve dans la poussière et surtout, elles s'attaquent à nos vêtements, dont elles mangent les fibres. Je suis allée me chercher un pyjama qui était dans mon linge d'hiver, en fait, que je prenais pas vu qu'on était encore presque à l'été, au mois de septembre. Puis là, ben, j'en ai vu. Puis là, ben, j'ai commencé à regarder mes autres tiroirs, puis j'ai vu qu'il y en avait. Il y en avait même en dessous du tiroir. Ça, j'étais allée voir dans ma chambre. J'avais des coussins en dessous de mon lit. J'en ai vu là. Puis là, j'ai commencé à paniquer puis à regarder partout. Là, oublie ça. Là, j'ai passé une nuit blanche. J'ai des nuits blanches. Puis c'est long à m'endormir. J'imagine tout le temps qu'il y en a quelque part. L'autre fois, je me suis peigné les cheveux. Ça, c'était un peu dégueulasse, là. Puis j'en ai trouvé une sur mon comptoir de salle de bain. Il n'y en avait pas. Était-tu dans mes cheveux? Était-tu au plafond? Était où? Je sais pas. Mais là, tu dors pas bien après, là. Ça, c'est des bébés d'allumeur. Il y en avait beaucoup, beaucoup, là. Ici, j'en ai beaucoup, là. Je trouve ça difficile, là. Des fois, ça me pique partout. Je lave mes draps quasiment à chaque jour. Ça a changé toute ma vie. Je vis... c'est comme si j'avais plus de vie, en fait. C'est dans notre bulle, hein? C'est dans mon lit, c'est dans ma maison, la place où je devrais être en sécurité. Tout mon linge, là-dessus, j'avais 2-3 manteaux d'hiver. J'avais le veston de mon père, qui est un souvenir de mon père qui est décédé. Êtes-vous après me dire que les supports vides, t'as des vêtements qui étaient dessus que vous avez jetés? Ben oui, Tous? tous. Il me restait 2 bacs là. Puis j'ai un autre sac là-bas qui est du linge d'été que j'ai mis. Ça veut dire qu'au niveau des sous, c'est beaucoup de sous. Oui. Oui, ça va paraître gros, là, mais moi, je dis dans les 4 000 $ au moins. Là. J'ai appelé à mes assurances, ils couvrent pas. Ils ne couvrent pas ça. Il y a quelque chose de particulier avec la problématique des insectes. C'est incroyable comment ça change une vie. À chaque matin, quand je me lève, il faut que je prenne mon linge dans des bacs, que je fouille dans mes bacs à linge. Il faut que je le mouille, je le mette dans la sécheuse pour que ça se défroise. Quand j'arrive de travailler, je mets mon soupe de jogging pour d'intérieur. Puis là, quand je m'en vais me coucher, ben, je veux pas l'amener dans ma chambre. Fait que c'est tout le temps comme une insécurité. Ça gère votre vie. Ah, complètement. Tu sais, j'ai mon stress à mon travail. Quand j'arrive, je suis fatiguée, j'ai pas envie là, de gérer ça. Puis je suis tout le temps pognée dans mes bacs, dans mes sacs, dans mon linge, que je sais plus quoi faire. Là. C'est vraiment... c'est l'enfer. Je sais pas si vous voyez l'ampleur du problème que ça cause. Il y a des dépressions. Les gens, souvent, vont se retrouver dans des situations où ils ne dorment plus, où la paranoïa s'installe. Et en plus, il y a que quand on a un problème d'insectes, c'est qu'on va s'isoler. J'invite plus de monde chez nous. Il y a plus de monde qui va venir chez nous, de toute façon. Je me sens impuissante, je me sens déprimée. Je trouve ça difficile. Bonjour, madame. Oh, mon sauveur! À Drummondville, Mélanie et Nathaniel viennent en aide à une dame exaspérée, aux prises avec une infestation récurrente de fourmis charpentières. Hey, il y en a une, là. Les fourmis empruntent le fil du câble pour voyager d'un nid situé dans les bois vers ce qui pourrait être un nid satellite situé dans la maison.
Pour localiser le nid, nos exterminateurs entreprennent l'inspection de l'intérieur du domicile. Hier, quand je suis arrivée, oui, j'en ai vu une ici. Là, c'était... Je suis capable. OK. Là. On s'entend qu'ici, ce qui est attirant, c'est l'eau. Oui. Dans le fond, la fourmi est venue, elle avait soif. Comme nous, on va au lavabo pour boire. C'est la même affaire pour elle, elle est venue au lavabo. OK. Puis la première de toutes que j'ai vue ce printemps, là, Oui, elle a sorti par ici. la fan qu'elle a. OK. La présence de fourmis dans le conduit de ventilation pourrait indiquer qu'elles empruntent ce chemin pour voyager à partir d'un nid situé dans le grenier. Cette trappe-là, elle peut pas aller direct droit. On a fait dans le mur, puis on a mis ça, là. Ah, OK. Pour pas que mon fourmi-corange surchauffe, là. OK. C'est juste ça, là. Quand vous me parliez, vous les entendiez dans le plafond. C'est ici. Parce que la dame les J'entendais entendait dans le plafond. bourdonner ici. Dans le mur? C'est ici. Je me dis, oui, non, j'entends un bourdonnement encore. Parce que c'est une caisse de résonance à quelque part un mur. Puis ça peut être juste quelques insectes qui sont là, puis on les entend se frapper entre eux ou se frotter. Puis c'est juste la résonance du nid. Parce qu'un nid satellite, ça arrive régulièrement à l'intérieur d'une structure qui est pas pourrie aussi. OK. Ils se font pas de nid en creusant. Le nid satellite, ils vont se servir d'une structure, puis ils vont habiter l'endroit qui est libre. Tout semble indiquer qu'il y a bel et bien un nid satellite dans la maison. Et il y a de fortes chances qu'il se trouve dans le grenier, où des travaux avaient déjà été effectués afin d'éliminer un autre nid. Regarde déjà. Des traces de moisissure un peu là, autour de la trappe. Dieu Seigneur. Comme les fourmis charpentières s'installent souvent dans le bois ramolli par l'eau, le bois noirci indique que le grenier est un habitat idéal pour une colonie de fourmis. Au fond, là, on voit la planche qui ont changé. Faut un morceau de planche là, à peu près gros comme ça. Ça, c'est une planche de plywood qui ont changé. Je pensais que c'était plus long que ça. Puis là, tu vois que ça, c'est noirci. Il y a d'autres endroits, ouais, comme ça, c'est juste ici, là, Ah, mon Dieu. au-dessus de votre porte de chambre. Là. L'emplacement du bois noirci est juste au-dessus des endroits où la dame a observé des fourmis et a entendu des bourdonnements au rez-de-chaussée. Mélanie et Nathaniel craignent que l'entrepreneur qui a fait les travaux n'ait pas retiré tous les morceaux de bois susceptibles d'attirer les fourmis. Tout ce que j'ai vu, il a sorti un petit moton de laine. Puis là, on voyait qu'il y avait des œufs De fourmis. de fourmis Il y a les petits œufs blancs. blancs. Ça, c'est les cocons, si on veut. C'est les nymphes. Cette nouvelle information trouble Nathaniel et ouvre la piste à la présence d'un nid principal. Ça, quand on commence à voir ça, c'est parce qu'il y a un nid. Parce que la reine n'est pas bien loin de ses œufs d'habitude. Dans un nid satellite, il n'y a pas vraiment d'œufs. À Laval, Harold poursuit l'inspection du logement d'une dame dont la vie est chambardée par une infestation de larves d'attagènes de tapis. Son propriétaire refuse de traiter parce qu'il pense que ce sont les chats qui sont à la source du problème. Vous n'avez pas des attagènes parce qu'il y a des poils, des plumes. Vous avez des attagènes parce qu'il y a des attagènes qui sont venus de dehors, qui sont entrés en dedans. Contrairement aux punaises ou aux blattes, les attagènes se déplacent très peu d'un logement à l'autre. Généralement, ils entrent dans nos maisons par des liens directs vers l'extérieur. C'est sûr que des arbres qui sont tout près d'une maison accentuent le risque d'introduction par les insectes. Ça amène les insectes juste à côté. Le risque augmente, c'est sûr. Les fenêtres ont beau sembler fermées bien étanches, les ouvertures qui servent à écoulement de l'eau qui sont là sont suffisantes pour les faire entrer. Ici, on voit très bien qu'il y a une ouverture très grande qui va permettre à n'importe quel insecte d'entrer. C'est difficile de les empêcher de rentrer. Après, ils vont se développer s'ils ont ce qu'il faut pour se développer. Et là, c'est là que la poussière, les plumes, le coton, etc. devient important. Pendant son inspection, Harold a constaté que la dame entretient très bien son logement. Impuissante, elle déplore l'absence de finition dans le bas des murs, qui laisse des ouvertures béantes où s'accumule la poussière. Tu sais, ici, regardez les trous là, qu'il y a partout. Tu sais, je veux bien, là... C'est sûr que le fait qu'il n'y a pas de corderon comme ça fait que la poussière peut se ramasser là et que vous avez de la difficulté à aller la chercher. La poussière, elle s'est accumulée d'une façon importante dans le mur. Et ça, c'est plus important dans le problème d'attagène que les chats. C'est ça. Donc, la cause, c'est pas... Parce que moi, c'est ça, j'ai eu un petit accrochage avec mon propriétaire.
qui m'a dit que je devais me débarrasser de mes chats parce que c'était à cause de mes chats. Que vous ayez des chats, des chiens ou des chimpanzés ou un bouddha, je sais pas, ça fait pas partie du problème. Ça devient le problème si vous entreteniez pas, puis s'il y avait du poil de chat partout, qui fait qu'il y a une nourriture absolument fabuleuse pour les atteindre. Ils vont se développer plus vite. Mais c'est pas pour ça qu'il y en a, vous comprenez la différence, c'est important. Au départ, c'est parce qu'il y a des fenêtres qui ferment mal. Il est venu changer le propriétaire, tout le bas de mes fenêtres. Mais tu sais... Sur un long terme, ça peut changer des choses. Dans le sens que ça peut faire que l'année prochaine, vous n'aurez pas le même problème. Là, nous, on va vous traiter le logement. On va éliminer les attagènes qui sont là. Ça, c'est pas un problème. À 2 semaines après le traitement, vous n'aurez plus. Je trouve ça le fun qu'il y ait une solution, mais ce qui m'inquiète encore, c'est mon propriétaire. C'est clair que s'il ne pose pas les corderons, la problématique va toujours être là. Parce que chaque fois qu'il va rentrer un attagène, il va se développer d'une façon très rapide parce qu'il va avoir tout ce qu'il faut pour se développer. À Drummondville, Mélanie et Nathaniel poursuivent l'inspection du grenier d'une dame, découragée de voir les fourmis charpentières envahir à nouveau sa maison. Au départ, ils étaient à la recherche d'un nid satellite, mais certains indices laissent croire que les travaux effectués au grenier auraient été bâclés et qu'il y aurait peut-être un nid principal dans la maison. Ça, c'est la poutre, celle du fond, que supposément qui était changée. Vous, est-ce que vous l'avez vu, la poutre, quand ils l'ont sortie du grenier? Oui. Vous l'avez vraiment vu? Oui. Puis il y avait vraiment des trous, ils vous l'ont Il y avait montré? des chemins dedans. OK. Oui. Après une inspection plus approfondie, Mélanie ne repère finalement aucun nid dans le grenier. On voit rien en haut. Il n'y a pas d'activité. On voit pas de fourmis mortes. J'en ai trouvé une. T'as trouvé des fourmis mortes? Une? Sur la laine? Ouais. Les travaux ont donc été faits correctement et le bois noirci que l'on retrouve au grenier est sec. C'est beau, il n'y a pas de traces d'humidité, il n'y a pas de traces de moisissure. C'est sec, là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on pourrait vous faire un petit traitement à l'intérieur si ça peut vous rassurer, ça mais... donne rien, j'en vois pas. J'en vois pas du tout. Le traitement extérieur pourrait régler une bonne partie, puis ça semble concluant que... Je trouve que c'est suffisant comme traitement pour régler ça. Puisqu'il n'y a pas de nid à l'intérieur, les fourmis que la cliente a vues dans sa maison viennent de l'extérieur et cherchent vraisemblablement à revenir par réflexe dans leur ancien nid satellite qui était situé au grenier. Pour compléter l'inspection, Nathaniel monte sur le toit. Regardez juste ici, là. Ah, ben oui. Ça, c'est pas bon, ça. Les fourmis peuvent emprunter le fil facilement, s'en venir ici, puis descendre au niveau du mât électrique, puis rentrer ici en dessous du bardeau. S'ils rentrent pas en dessous du bardeau, c'est sûr qu'ils peuvent continuer ici, puis ils vont être attirés par le C'est ce qu'ils faisaient au soffit. printemps. Ils descendaient là, Ouais, puis ils parce que, rentraient en dessous, là, en dessous du papier à couverture. L'entrée sous le toit a été calfeutrée en même temps que les travaux effectués dans le grenier. Mais si la propriétaire veut éviter tout risque de récidive, elle doit sans faute sceller le bas du mât électrique. La rénovation a été bien faite. On vous suggère juste de continuer de faire les traitements extérieurs. C'est ce qu'on vous recommande, de faire le traitement extérieur pour régler le problème à l'extérieur, pour contrôler le problème. OK. Ils sont intéressés, ils cherchent à revenir pour voir y a-t-il quelque chose encore d'actif ou est-ce qu'il y a une place encore que je pourrais m'installer. Fait que c'est sûr qu'il faut la protéger, la maison, pour au moins 2 ans, je te dirais, cette année. OK. Puis l'année prochaine, pour être sûr. Couper les branches, je pense que c'est vraiment un atout là, pour être sûr qu'ils ne longent plus ce fil-là. Vous allez pouvoir dormir en paix. En paix. Vous n'avez pas de nid dans la maison, là. Je vous remercie beaucoup. 2 semaines après avoir fait un premier traitement pour anéantir une infestation de larves d'attagènes à Laval, Harold se présente chez sa cliente pour faire le suivi. Depuis qu'on est venu, ça ressemble à quoi? J'en ai pas vu, à part une petite que je viens juste de trouver à terre morte. Mais d'après moi... Une morte, c'est tout. Ouais, c'est tout. J'en ai pas revu d'autres. Dans le but d'aider sa cliente dans son différend avec son propriétaire, Harold a rédigé un rapport qui fait état des lieux. Peut-être qu'avec ça, vous allez pouvoir obtenir qui pose des... Ben justement, la concierge est venue me voir. Ils vont tout coller les morceaux de plancher qui décollent. Ils vont sabler, vernir, puis mettre des corderons. Comme c'est souvent le cas dans les conflits qui découlent d'une infestation d'insectes, l'apport d'un spécialiste permet d'identifier correctement le problème.
mais aussi d'éliminer les incompréhensions et les fausses accusations. Moi, je suis plus proche de ma concierge que mon propriétaire, là. J'ai dit que Harold était venu et tout ça, puis que c'était un entomologiste qui connaît ça, qui avait parlé là, du trou qu'il y a en bas, puis que ça prenait des corderons. Puis elle est venue me voir, elle m'a dit « Il n'est pas question que tu t'en ailles. J'ai parlé au propriétaire, puis on va arranger tes planchers, puis tout ça. Puis moi, je veux que tu restes, puis on va tout arranger ça. » Vous avez toujours vos sacs? Toujours mes sacs. La dame risque donc de retrouver sous peu une vie normale. Pour s'assurer que le traitement a fait son œuvre, Harold procède à une inspection des lieux. Ah, là, il y en avait beaucoup, là. Il n'y a vraiment rien. Ben, je suis bien, bien content, moi, en tout cas. Ben moi aussi. C'est le fun. À ce temps que les insectes sont sortis du logement, il faut que vous réussissiez à les sortir de votre tête. Un problème d'insectes, ça finit par prendre beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Surtout quand le problème est dur puis qu'on pense qu'on se voit de le régler, on a l'impression que ça devient le problème numéro 1 de notre vie. Et le fait qu'il est réglé, c'est quelque chose. Là, il faut recommencer à vivre normalement. Donc, ressortir les éléments des sacs, remettre ça en place, puis arrêter de regarder à tout bout de champ sur les petits coins, puis ça, pour voir si vous en trouvez pas. Et ça, maintenant, il faut arrêter parce que, je veux dire, sans ça, ça va rester. Oui. D'accord? D'accord. Bye-bye. Merci, au revoir. Plaisir. Ce qui est intéressant dans ce problème-là, c'est qu'on a vraiment aidé quelqu'un. On s'est rendu compte, en travaillant avec elle puis en parlant avec elle, que le problème, il avait causé des problèmes importants. Que je veux dire, psychologiquement, elle était très affectée par le problème, ce qui est normal, hein? Ce qui est tout à fait normal. Mais on a pu lui apporter une aide à ce niveau-là et c'est très clair. Aujourd'hui, on se rendait compte qu'elle était déjà beaucoup mieux que la dernière fois. C'est superbe. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire.